Bien le bonjour à vous, je suis Natacha Polic, je suis sophrologue et consultante en évolution professionnelle. J'accompagne les actifs, les étudiants dans les moments clés, les passages difficiles de leur parcours pour qu'ils vivent ces moments-là de manière plus sereine, plus en confiance et qu'ils s'épanouissent dans leur vie professionnelle et également personnelle. Dans cette capsule, je vais m'adresser particulièrement aux étudiants, aux apprenants, aux personnes en reconversion, en formation, également aux élèves à partir de la classe de 3e, c'est-à-dire les classes d'examen en fait. Donc à toutes les personnes qui sont susceptibles de passer un examen, pour pouvoir montrer comment la sophrologie peut aider dans ces moments-là, quand on se sent particulièrement en stress, quand les examens sont source d'angoisse pour soi, illustrer comment la sophrologie peut aider. Alors, la situation dont je vais parler, c'est une situation que j'ai moi-même vécue il y a déjà plusieurs années de ça, quand j'étais étudiante, donc j'ai été en licence de biologie. Et donc j'ai suivi un cours notamment en endocrinologie, donc je me rappelle très bien de cette professeure, je me rappelle même de son nom. Un très bon cours que j'adorais, mais par contre très dense, avec énormément de choses à apprendre, et une enseignante vraiment très exigeante. Donc j'avoue que l'apprentissage de ces cours, j'atteignais mes limites de mes capacités d'apprentissage, tellement il y avait de choses à apprendre et à intégrer. Donc j'ai passé l'examen sur sa matière à l'écrit. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, mais bon, visiblement mon rendu n'était pas du tout à la hauteur de ses attentes, donc j'ai eu une mauvaise note à l'écrit et j'ai dû passer l'oral. Et je me rappellerai toujours de cet oral, dès les premiers instants quand je suis rentrée dans la salle, la professeure était installée là sur un petit bureau sur la gauche, et puis la première chose qu'elle a faite, c'est de regarder ma note. Donc là, ça a suffi à me déstabiliser. Bon, forcément, la note n'était pas bonne, sinon je ne passerais pas l'oral, mais elle m'a mis vraiment dans le même panier en plus que des étudiants qui n'avaient pas du tout travaillé, ce qui n'était pas mon cas. J'étais certes laborieuse, j'avais quelques difficultés de mémorisation, mais malgré tout, j'étais studieuse. Donc, à ce moment-là, c'était déjà fini pour moi. L'oral a été une vraie catastrophe. J'ai pas pu sortir grand-chose de son cours. Donc voilà, très, très déstabilisée. Donc, matière à fort coefficient, donc j'ai dû repasser au mois de septembre. Mais ça s'est pas arrêté là. Le problème, c'est que lors des révisions pendant l'été, chaque fois que je révisais son cours, en fait, c'était impossible. Je n'arrivais absolument pas à mémoriser son cours. J'y arrivais pas. Un vrai blocage mental. Donc, je pouvais pas, j'y arrivais pas. Donc, je me suis concentrée sur les autres matières, mais ce cours-là, il ne passait pas. Donc, lors du passage de l'examen en septembre, eh bien, ce qui m'a sauvée, c'est que je ne suis pas tombée sur son cours, donc ça s'est plutôt bien passé à l'écrit et j'ai pu avoir ma licence. Mais comme quoi, voilà, ce que peut provoquer le stress, vraiment une grosse perte de moyens, voire là carrément un blocage mental, ça m'était jamais arrivé. Donc j'aurais bien aimé d'avoir connaissance de la sophrologie à ce moment-là, d'appliquer cette méthode-là pour pouvoir me dépatouiller de ces situations-là, abaisser le niveau de stress et ne pas être complètement bloqué en fait pas me laisser me déstabiliser par cette enseignante. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait réversible et il y a moyen vraiment d'apprendre à gérer le stress. Donc en contre-exemple, je vais vous donner une autre situation que j'ai vécue cette fois-ci plusieurs années plus tard quand j'ai repris mes études de sophrologie lors du passage de l'examen de deuxième année. Donc on faisait à cette époque-là avec une collègue le trajet de La Roche-sur-Yon vers Nantes, vers le centre de formation. Et le jour de l'examen, donc comme d'habitude on prend le train, on avait pris quand même une petite marge d'avance pour être sûr d'être à l'heure, mais sauf que le train il est resté bloqué sur les voies pendant un certain temps. Donc on voyait notre marge se grignoter de minute en minute, mais on a fait toutes les deux le constat que finalement on gérait plutôt bien la situation. Situation qui m'aurait mis dans un état pas possible, je pense, des années auparavant. Être en retard et en plus le jour de l'examen, c'était juste pas possible, quoi. Donc là, non, en fait, situation sur laquelle on n'avait aucune prise, donc
on ne pouvait pas aller dehors, aller pousser le train pour qu'il avance plus vite. On avait juste à attendre, on n'avait rien d'autre à faire. Donc c'est ce qu'a voilà, la sophrologie, elle apprend à lâcher prise, notamment sur des situations sur lesquelles on n'a aucun élément d'action, aucune prise. Elle permet de prendre de la distance par rapport à ces situations-là. Donc on a fini quand même par arriver au centre de formation, tout juste à l'heure. Bon, j'ai pris quand même le temps de saluer mes collègues, les enseignants, avant de m'installer pour commencer l'examen 1 minute après, quoi. L'examen en lui-même, c'est plutôt bien passé à l'écrit. Je me rappelle juste du moment d'un coup de stress que j'ai eu lorsque je voyais le chrono avancer et que j'avais pris un peu de retard dans la réponse aux questions. Donc là, pareil, j'ai réussi à faire quelques exercices de respiration pour me réancrer et puis quand même poursuivre la réponse aux questions, à l'examen. L'oral ensuite aussi, c'est très bien passé par rapport à avant où l'oral était vraiment une source d'angoisse. Là, je me suis trouvée beaucoup plus en confiance, plus sûre de moi. Et donc ça, j'ai même pris plaisir en fait à passer l'examen, ce qui est juste énorme en fait pour moi. Donc c'est aussi une méthode qui permet effectivement de renforcer ses capacités à être plus en confiance et donc plus serein, d'être plus sereine face à la situation, face à l'examen qu'on doit passer. Donc ça apporte vraiment, ça m'a en tout cas apporté énormément de choses pour ces situations spécifiques d'examen. Donc si vous êtes un apprenant, étudiant, en formation, en reconversion, élève et qui passez un examen, que vous sentez déstabilisé par cette situation-là, et je vous invite à tester cette méthode si vous ne la connaissez pas encore. Elle peut vraiment vous aider. Et pour cette rentrée, ce que je peux vous proposer, c'est donc j'ai des offres spécifiques pour cette rentrée scolaire, que ce soit pour les étudiants et tous les apprenants. Donc je vous propose pour découvrir la sophrologie, si vous en avez envie, une séance offerte, que ce soit en présentiel ici à Langrolais ou en visio. Également, je propose jusqu'au 12 octobre 40% de réduction sur une formule spéciale étudiant. Donc en fait c'est un forfait de 6 séances de sophrologie qui va vous permettre d'apprendre à vous détendre, à libérer les tensions, donc à diminuer l'intensité du stress, à mieux dormir, à vous préparer à l'examen. Donc moins 40% sur cette formule jusqu'au 12 octobre. Également une offre de parrainage, c'est-à-dire que si vous souscrivez à au moins une séance de sophrologie et que vous parrainez quelqu'un d'autre, donc vous pourrez bénéficier d'une séance supplémentaire ainsi que votre filleul. Et également je vous offre un livret que vous pouvez télécharger sur mon site, un livret que j'ai écrit qui donne quelques conseils et des clés de compréhension sur ce qu'est le stress, de comment le diminuer, des conseils aussi généraux sur comment maintenir un équilibre de vie qui va permettre de diminuer aussi ce stress-là, et des exercices pratiques, vraiment des exercices courts avec quelques illustrations en vidéo pour certains que vous pouvez faire en quelques minutes qui vont permettre de vous détendre et de diminuer l'intensité du stress. Donc voilà ces offres de rentrée qui peuvent vous aider. Donc je vais vous remettre tout ça donc en commentaire dans la vidéo, dans le commentaire de la vidéo. Si cette vidéo vous a parlé, je vous remercie de liker, de mettre un petit like pour le dire. Si vous avez envie de faire un petit commentaire aussi, surtout n'hésitez pas, ça me fera plaisir aussi de voir comment vous avez perçu cette vidéo là. Vous pouvez vous abonner également à la chaîne, et puis donc je vous mettrai également les liens si vous voulez me suivre sur les réseaux. Donc en tout cas je vous souhaite de passer une bonne année de formation, d'études et plein de bonnes choses donc pour vos examens. Mais sachez que vous avez des outils, ayez confiance en vous, et si c'est compliqué, n'hésitez pas à faire appel à un sophrologue ou à faire appel à moi directement, bien évidemment, pour que je puisse vous accompagner, ou si vous avez simplement des questions. Je vous dis à très bientôt, et puis bonne continuation. Ciao, ciao.